Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Je suis très heureux et très honoré de pouvoir partager avec vous ces instants. Je suis le frère Will et aujourd'hui nous sommes rassemblés autour d'un thème assez important. C'est un concept que nous aurons l'opportunité de vous expliquer beaucoup plus tard. Mais déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que ce que nous réunit ici, c'est une volonté, c'est un objectif, celui de faire reculer les ténèbres au travers de cette émission dont le thème est quand la lumière dissipe les ténèbres. Je voudrais me faire fort de vous partager pendant les temps que Dieu nous permettra de vivre la parole de Dieu autour de ce thème avec, j'allais dire, des versets bibliques à l'appui et qui nous permettront d'y voir un peu plus clair sur le processus par lequel Dieu décide de dissiper les ténèbres. Et je voudrais, avec votre permission, que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 8, au verset 23, et nous lirons également le chapitre 9, verset 1, deux versets, la fin du verset du chapitre 8, qui est le verset 23, et le premier verset du chapitre 9. Il est dit ceci, si vous avez vos Bibles, je lis. « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. » Quand vous lisez la Bible en son commencement dans le livre de Genèse au chapitre 1, versets 1 à 3, nous voyons que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il y a eu un événement qui s'est passé. Je ne sais si c'est parce que la création n'était pas aboutie ou s'il y a eu un événement cosmique, je ne saurais vous le dire. Mais la Bible dit que la terre était informe et vide. Le mot qui est utilisé, c'est tohu bohu, c'est-à-dire que la terre était dans un état de désolation, dans un état de confusion. Encore, on n'en sait pas la raison, mais c'était l'état des lieux. Et en plus de cet état de confusion qui régnait sur la terre, la Bible va dire que les ténèbres couvraient l'abîme. Donc il y avait deux problèmes. Il y avait le problème du désordre qui régnait sur la terre et le problème des ténèbres également qui régnaient et qui couvraient l'ensemble de l'abîme. Et ce que Dieu va faire, c'est qu'il va commencer à traiter le deuxième problème, c'est-à-dire le problème des ténèbres. Dieu n'a pas d'abord commencé à arranger la terre, il a décidé d'apporter la lumière en faisant cette déclaration que la lumière soit et la lumière fut. Cela nous permet de comprendre que lorsque votre vie est dans la confusion, lorsque votre vie est dans le désordre, lorsque vous vivez des moments difficiles et que vous sentez des ténèbres qui vous environnent, la première chose à faire, la première solution à trouver, c'est d'apporter la lumière. Vous êtes d'accord avec moi que si vous entrez dans votre maison la nuit et qu'il y a des choses à arranger dans cette maison et que tout est sans dessous, la première des choses que vous ferez, c'est de pouvoir apporter la lumière dans cette pièce. Et c'est ce que exactement Dieu a fait. Avant de ranger la terre, avant de mettre chaque chose à sa place, ce que Dieu a fait, c'est qu'il a déclaré cette parole, que la lumière soit et la lumière fut. La lumière est donc la solution aux ténèbres. Quelle que soit l'opacité des ténèbres, quelle que soit la noirceur des ténèbres, la solution, c'est la lumière. C'est que la lumière qui est capable de dissiper les ténèbres. Il est dit dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Dit comme ça, on ne comprend pas bien ce que le passage veut dire. Le mot qui est traduit par « reçu », c'est le mot « katalambano ». C'est-à-dire, les ténèbres ne l'ont pas saisi, les ténèbres ne l'ont pas bloqué, les ténèbres n'ont pas réussi à capturer la lumière. Parce que la lumière, lorsqu'elle vient, quelle que soit l'opacité des ténèbres, comme je le disais tout à l'heure, la lumière vient et elle dissipe les ténèbres. Dieu n'attend pas de vous que vous puissiez vous-même déplacer les ténèbres et apporter la lumière. Non, allumez juste la lumière. Et quelle que soit la puissance et l'autorité des ténèbres qui régnaient jusque-là, les ténèbres seront dissipées. C'est une chose importante à comprendre et c'était le cas du peuple d'Israël. Le premier passage que nous avons lu, le texte de base, parle d'une contrée particulière d'Israël qui vivait dans ces ténèbres. Ésaïe, qui faisait cette prophétie, pouvait dire que le peuple qui vivait dans ce territoire, celui de Nephtali et de Zabulon,
marchait dans les ténèbres. Et historiquement, j'ai eu besoin de comprendre, mais pourquoi Isaïe a fait cette déclaration? Qu'est-ce qui l'emmenait à dire que le peuple de Zabulon et de Nephtali vivait dans ces ténèbres-là? C'était quoi la chose qui emmenait Isaïe à déclarer de telles paroles? Et les recherches que j'ai faites m'ont permis de comprendre ceci. C'est que le territoire de Nephtali et de Zabulon se trouvait dans une situation géographique particulière. Ce territoire, en effet, était situé dans la partie septentrionale d'Israël et était exposé aux invasions étrangères, aux invasions étrangères. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chaque fois que Israël était attaqué, le premier territoire qui était soumis à ces attaques, c'était effectivement celui de Zabulon et de Nephtali. L'autre particularité de ce territoire, c'est qu'il était constitué de beaucoup de populations étrangères. Ce n'était pas que les Juifs qui vivaient dans ce territoire, avec ce que cela implique comme désordre spirituel qui pouvait régner parce que ces populations étrangères avaient chacune leur Dieu. Et c'était le cas, c'était la situation du peuple de ce territoire, de Zabulon et de Nephtali. La deuxième chose, c'est que lorsque Moïse a prophétisé sur chacune des tribus d'Israël, il a déclaré que chacune des tribus devait prendre possession de son territoire. Et malheureusement, la tribu de Nephtali et la tribu de Zabulon n'a pas été capable de chasser toutes les populations cananéennes qui vivaient sur leur territoire. La troisième des choses, c'est que l'histoire va montrer que lorsque la première invasion qui a eu lieu par le roi d'Assyrie a été effective, la première population, le premier territoire où les populations étaient déportées, c'était le territoire de Zabulon et de Nephtali. Et la quatrième chose, c'est que il est dit, et ça vous trouverez ces passages bibliques dans Jean 8, verset 52, aucun prophète ne venait de ce territoire. C'était donc un territoire qui vivait dans les ténèbres. Il n'y avait rien pour permettre à ce territoire-là de voir la lumière. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'au-delà de la déclaration que Ésaïe a faite, en commençant par dire que ce peuple-là vivait dans les ténèbres, marchait dans les ténèbres, il va annoncer qu'une grande lumière va se lever sur ce pays, sur ce territoire. Il déclare que les ténèbres ne régneront pas toujours. Il va déclarer que ce territoire connaîtra la gloire parce que ce territoire va voir une grande lumière se lever. Alors cette prophétie d'Ésaïe, est-ce qu'elle s'est accomplie? Est-ce qu'elle s'est vraiment réalisée? Lisons ensemble dans Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 17. Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 17. Regardez ce qu'il est dit. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentiles, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Nous voyons que cette lumière que Ésaïe a prophétisée a été accomplie juste par l'acte d'une personne. Jésus a décidé de quitter Nazareth pour aller s'installer dans le territoire de Zabulon, dans le territoire de Nephtali. Et Matthieu va déclarer qu'au travers de cet acte, la prophétie d'Ésaïe venait de s'accomplir parce que Jésus, la lumière, a fait son entrée dans ce territoire. Alors l'objectif de cette émission est donc de faire le zoom sur cette personne qui se trouve être la lumière, la personne de Jésus. Qui est Jésus? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il enseigne? C'est vraiment ce qui va meubler tous les jours à venir cette émission, et nous espérons que ce partage concourra à apporter la lumière là où
les ténèbres ont régné jusque-là. Parce que les ténèbres ne régneront pas toujours. La lumière viendra et elle dissipera les ténèbres. Que Dieu vous bénisse.